Jean-Christophe Combe a annoncé qu'une assistante maternelle qui gardait 3 enfants touchait donc 3 SMIC. Dans cette vidéo, Élodie Pou dénonce avec humour l'écart de salaire entre hommes et femmes et les déclarations polémiques du ministre sur les assistantes maternelles. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Pas sans savoir, messieurs, que l'écart des salaires entre les hommes et les femmes est en moyenne de 16%. Le journal Libération l'a donc annoncé depuis vendredi 4 novembre à 9h10. On travaille gratos, nous les femmes, jusqu'à la fin du mois. Je vais donc effectuer ce soir un petit billet d'humeur gratos. Et autant vous dire que quand on doit bosser pour que dalle, on se foule quand même beaucoup moins. Il y aura donc des blagues que j'ai directement sélectionnées dans des carambars au nougat. Ah, oui. Comme disait ma tante à mon oncle le premier mercredi du mois, ça colle aux dents, mais c'est pour la bonne cause. Ah bah dis donc, c'est gratos. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors rassurez-vous, il y aura quand même de la vraie actu, hein, je reste professionnelle. C'est parti pour la chronique gratos. Politique, Marine Le Pen passe la main à Jordan Bardella pour diriger le Front National. C'est une tradition familiale de se passer des trucs. En effet, son père avait déjà passé son œil à un pote à l'époque, qui lui a jamais rendu d'ailleurs. Et Dieu sait que c'est pas facile de diriger le front avec un seul œil. Moi, je connais un mec, il a pas de bras, il vit dans la Manche. Eh ben non seulement il en chie, mais il peut même pas s'essuyer, dis donc. Bah, vous voyez que c'est, il n'y a pas besoin de se fouler finalement. Ça marche très bien. Alors à ce propos, savez-vous pourquoi les flamants roses lèvent une patte quand ils dorment? Bah sinon ils tomberaient, ça n'a rien à voir, mais c'était dans le premier carambar au nougat que j'ai mangé. Politique toujours, le 28 octobre dernier à l'Assemblée nationale, le ministre Jean-Christophe Combe a annoncé qu'une assistante maternelle qui gardait 3 enfants touchait donc 3 SMIC, soit près de 4000 balles par mois. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met son pouvoir d'achat dans le papier d'alu. 4000 baluches par mois pour une assistante maternelle. Comme disait ma tante à mon oncle, pour en sortir une aussi grosse sans bégayer, faut quand même faire confiance à son slip. Allez, gratos et salé. Même un peu sale. J'aime bien. À ce propos, savez-vous comment on appelle un mec avec une mitraillette dans un champ de blé, deuxième carambar? Un céréal killer. Oh. Je vais vous donner pour info le véritable taux horaire d'une assistante maternelle, 3,18 €. 3 balles pour 1 heure avec un môme. 3 balles, 60 minutes de... Eh ben, tu sais, moi, avec maman, à chaque fois de la cantine avec les avions, Eh ben, toujours 3 balles. À ce taux horaire-là, pour toucher 4000 balles, faut qu'elle garde un môme sans faire de pause pendant 1257 heures. 52 jours en un mois. Comme disait mon oncle lorsqu'il cuisinait nu, je crois qu'il y a une couille dans le potage. C'est idiot. Mais dis donc, on est déjà à la moitié de cette chronique et je n'ai pas encore mentionné les cuisses maigres de Jérôme. Oh non, 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 arrêtez. Ah, mais ça, c'est comme cliché. C'est du harcèlement moral. Je vais porter plainte. C'est juste, ouais. Je vais De la porter cuisse plainte. microphobe. Ça vaut un procès. Je vais porter plainte. La cuisse. Bon avocat. Hashtag mi-cuisse. Bon, je l'ai mentionné, c'est chose faite. Fait de société, à Paris, des militants L214 se sont rendus déguisés en poulet dans un Burger King pour protester Ah oui, j'ai contre la vu. maltraitance animale. Ils ont raison, chacun ses combats. La semaine prochaine, je compte protester contre les violences gynécologiques. Je cherche donc 400 déguisements de moules. Mais ça va pas bien dans votre tête, Élodie. Vous avez fondu une durite là. Si quelqu'un les a, envoyez-les au grand point virgule, on va s'amuser. Coronavirus maintenant, mardi 1er novembre en Chine, les autorités ont décidé de confiner 67 000 personnes à l'intérieur du parc Disneyland à cause d'un cas de Covid détecté. 67 000 personnes, l'équivalent de la ville de Narbonne pour un cas Covid. Une personne, l'équivalent de la ville de Conette-sur-Loquet dans l'Aude. On vit quand même dans 2 mondes opposés. Je vous rappelle que nous, au sommet de l'épidémie, on s'autorisait nous-mêmes à sortir de chez nous en remplissant nos propres attestations. On souhaite bien du courage au peuple chinois. À ce propos, vous savez comment on appelle un M qui écoute de la musique? Un MP3. Ils étaient bons, ces carambars au nougat.
télévision maintenant, c'est le grand retour de la Starac. Après 14 ans d'absence, c'est reparti. On prend des jeunes avec des prénoms imbitables qui rêvent trop d'être connus. On les enferme dans un château où ils doivent suivre des cours de chant, de danse et de sport. À la fin, il en reste qu'un. Il gagne 100 000 balles, il est célèbre. Il se marie avec un mannequin qui a plus de nichons que de neurones. Ils ont des mômes teubés avec des prénoms encore plus pourris que les leurs. Je suis personnellement pour le retour de la Cervelle Academy. On prend des jeunes avec des prénoms imbitables qui rêvent trop d'être connus. On les enferme dans un château où ils doivent suivre des cours de français et d'histoire. Le premier qui demande où c'est qu'il est le dortoir pour les non-binaires. Il est de corvée de chiottes pendant 8 semaines. Celui qui dit si je serais, il recopie le Becherel en entier. À la fin, il en reste qu'un, il a le bas qui peut arrêter de danser à poil sur TikTok. En parlant... Ah, je crois que vous avez des soutiens. Ça plaît. Ah, il y a un combat à mener. Ça plaît. En parlant de Becherel, Sandrine Rousseau a déposé plainte pour harcèlement en ligne. En effet, depuis sa déclaration du 30 octobre dernier, je cite, « Nous avions la gorge qui grattions et les yeux qui brûlions ». Elle serait la cible de milliers de profs de français qui veulent la kidnapper pour l'enfermer dans un château afin d'y suivre des cours de français. Nous sommions de tout cœur avec elle et nous lui souhaitions bien du courage. Pensez à vous abonner.